RCF. Bonjour Sabine. Bonjour Christian. Sabine Vels, vous êtes l'adjointe du directeur général des services et vous êtes responsable de l'animation culturelle. C'est pourquoi donc RCF aujourd'hui vient parler avec vous des journées du patrimoine qui vont démarrer demain. Oui, c'est tout à fait ça. Ça démarre demain jeudi à 18h30 avec une projection au César d'un film réalisé par les premières en option et spécialité cinéma audiovisuel, un film intitulé La clé de l'héritage, qui a été filmé au château de Réveillon, qui se situe dans les années 1970. Ça devrait être très sympathique encore avec ce projet piloté par monsieur et madame Zelanti, Qui sont professeurs au lycée. Tout à fait, l'une de français et l'autre d'histoire-géographie. On passe au lendemain, au 19 ? Au 19, donc là, c'est une journée organisée à la cité scolaire dans le cadre des 10 ans de coteaux, maisons et caves de Champagne et du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un projet monté par une enseignante et des élèves en économie-gestion, des classes de seconde générale et professionnelle, la filière Agora. Voilà un événement festif tout au long de la journée qui se déroulera dans le hall de la cité scolaire. Parfait. Alors, on va dérouler, puisque là, on était au 19, on reste au 19 encore ? Oui, tout à fait. Vendredi 19, mais aussi samedi 20 à 20h. On a la chance d'avoir la troupe de théâtre Amis en scène qui organise toute une déambulation théâtrale dans les rues de Cézanne sous la forme d'un cluedo, une idée originale des textes de Camille Lemaire, une mise en scène de Jackie Biville. Rendez-vous place de la Liberté pour se promener dans les rues de Cézanne et partir pour la résolution d'une enquête policière. On peut faire un peu de pub. Amis en scène, c'est une troupe de théâtre de Cézanne qui, en principe, se produisent à peu près tous les ans au prétoire. Tous les ans, oui, ils sont très dynamiques, très investis et participent régulièrement à nos animations et notamment aux Journées du patrimoine. Bien, alors on poursuit avec le samedi 20. Le samedi 20 au matin, grâce là encore à l'investissement d'une association cézannaise Cézania, eh bien, les personnes intéressées pourront se rendre sur place pour 6 parcours thématiques, l'Ancien Régime, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les artistes, les poètes et même des tombes mystères, et pour en savoir plus sur ces hommes et ces femmes qui sont inhumés dans le cimetière et qui ont marqué Cézanne de leur empreinte. Et alors, ça se passe où, ça ? Au cimetière même. Carrément, non ? Ah oui, le rendez-vous est là-haut, route de Broye. Donc, le thème, c'est les tombes remarquables du cimetière. C'est ça, c'est exactement ça. Des parcours thématiques de 20 minutes, pendant 2 heures. Bien, donc ça, c'est le matin de 10h à midi. Exactement. Alors, l'après-midi. L'après-midi, eh bien, dès 14h, l'Office de tourisme de Cézanne et sa région organise des visites commentées sur le thème du patrimoine architectural. Il y a de quoi faire à Cézanne, petite cité de caractère. Ça sera pour profiter d'une balade vivante, simple, conviviale, dans les rues du centre-ville, pour découvrir encore une fois, si on ne le connaissait pas, notre patrimoine. Donc ça, c'est une balade en ville. Tout à fait, c'est exactement cela. Ensuite, le temps fort quand même de ces journées du patrimoine, autour de Frère Luc, dans le couvent des Récollets, dès 16h30, un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ce franciscain récollet et peintre du XVIIe siècle, avec tout d'abord une conférence qui sera donnée par Jacqueline Touchet, qui est une spécialiste locale de Frère Luc. Une conférence qui va durer 1 heure sur Frère Luc en France, mais aussi en Nouvelle-France, parce qu'il ne faut pas oublier que Frère Luc, qui était religieux, peintre, a été aussi un grand voyageur, puisqu'il a traversé les océans avec l'intendant Jean Talon de Châlons pour aller peindre aussi au Québec. D'accord. Voilà. Donc, après cette conférence, les personnes présentes auront le plaisir de découvrir une œuvre que la ville a acquise de Frère Luc, une œuvre de Frère Luc qu'on a achetée aux États-Unis, donc qui va venir enrichir les collections de Cézanne. Donc ça, c'est quand même très intéressant, le Christ adolescent. Cet après-midi se poursuivra avec le lancement d'une publication qui a été réalisée par Catherine Lepont, qui est adjointe au maire, Jacqueline Touchet, la spécialiste, et puis les services municipaux. Une très belle publication
destiné à lancer un nouveau volet autour de Frère Luc, parce que la municipalité a la volonté de faire rayonner cet artiste et de créer comme un centre de ressources autour de cet artiste religieux. Voilà, donc le but, c'est vraiment de mieux connaître les lieux où on peut trouver des œuvres, aussi bien en France qu'au Canada et singulièrement au Québec, et puis de créer des ponts entre toutes ces villes qui ont la chance d'avoir des tableaux. Je reviens à l'œuvre qui a été acquise par la mairie de Cézanne, donc, et qui a donc la peinture du Christ adolescent. C'est vrai que c'est rare, on a quelques peintures du Christ enfant, ou alors adulte, et celle-là, elle est quand même rare. Tout à fait, oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on est très heureux de pouvoir la présenter au public, et elle va rejoindre les siens dans la chapelle. Après donc ce dévoilement de ce tableau, il y a donc le lancement de la publication avec un ouvrage qui sera remis à chaque personne présente. Ensuite, on inaugurera la remise en peinture des grilles du cloître. Grâce à l'investissement financier des Amis du patrimoine et soutenu par la ville de Cézanne, ces très belles grilles du XVIIe également ont pu être démontées, transportées par les services techniques dans une entreprise spécialisée en rénovation de ferronneries d'art anciennes. Elles ont été sablées, protégées, remises en peinture, et elles ont retrouvé leur place pour l'occasion, pour ces journées du patrimoine. Et on inaugurera donc cette remise en peinture. Tout à fait. Et alors on termine par un concert, je crois. On termine tout à fait par un très beau concert donné par Academia, qui est un ensemble baroque, vocal et instrumental bien connu dans la région Grand Est, le Requiem de Mozart. Un concert qui dure 1 heure. Bien, il y a encore deux petits points là. Ouais, tout à fait. On a à Cézanne une association du Jardin partagé des Cordeliers, qui a décidé d'ouvrir ce jardin à la visite libre, et samedi et dimanche, de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc rendez-vous sur le Mail et vous serez fort bien accueillis, je crois, par les bénévoles de l'association. Le Mail et Cordeliers, bien entendu. Bien entendu. Et on termine par une conférence. Oui, une conférence donnée par Cézannien et singulièrement par François Gaspard, le président de l'association, sur les marais de Saint-Gon sous la Révolution. Cette conférence se déroulera dans la salle des Cordeliers du Prétoire, dimanche à 15h30. Mais parfait, bravo, vous avez un programme vraiment très, 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 très riche. Merci Sabine Welch, donc je rappelle que vous êtes adjointe au directeur général des services de la mairie de Cézanne et responsable de l'animation culturelle. Je profite pour donner 2 autres animations culturelles qui auront lieu, donc dans le cadre des Journées du patrimoine. Le 21, donc le dimanche 21 à 16h, dans l'église Saint-Pierre de la Chapelle-Lasson, il y aura un concert vocal de Magali Lucie, intitulé « Au clair de ma bulle », donc à 16h. Et il y aura également, pour la ville de Montmort-Lucie, une exposition artistique, une exposition inédite sur les résistants et résistantes de la région de Montmort et environ, une conférence et diaporama sur les résistants à Montmort le samedi 20 à 17h, et un circuit pédestre le dimanche 21, départ de l'église à 15h, durée d'environ 1h30. Et bien entendu, il y aura une visite guidée de l'église également le dimanche 21 à 10h30. Voilà, l'abri est très riche en événements pour la journée du patrimoine. Merci Sabine, je vous souhaite surtout du beau temps. On espère, ça a l'air bien parti pour. Merci Christian.